Je me suis marié à 46 ans. 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 Voilà. À 46 ans, 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 à 46 ans. Donc je suis en train de dire à des jeunes femmes qui sont ici que c'est pas fini pour toi. Donc je suis en train de dire à des jeunes femmes qui sont ici que c'est pas fini pour toi. Donc je suis en train de dire à des jeunes femmes qui sont ici que c'est pas fini pour toi. J'étais successivement à des directions que j'ai dirigées au niveau de l'État, jusqu'au niveau de World Vision International où j'étais la directrice nationale. Après, comme ça a été dit dans mon parcours, j'étais la conseillère régionale pour l'Afrique de l'Ouest en genre et développement. Quelque chose a commencé à bouger dans ma vie. Quelque chose a commencé par l'esprit. Et donc j'ai vu que quelque chose, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. J'ai compris que l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, j'ai compris que l'obéissance à la voix du Saint-Esprit, j'ai compris que l'obéissance à la voix du Saint-Esprit.
me suis marié à 46 ans. Voilà. À 46 ans, à 46 ans, à 46 ans. C'est une église qui est née dans ma maison. Wow, Et donc j'en étais le pasteur sans être préparé. J'en étais le pasteur sans être préparé. J'en étais le pasteur sans être préparé. J'ai compris que l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. J'ai compris que l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. J'ai compris que l'obéissance à la voix du Saint-Esprit. Il y a ce genre de phénomène, la femme
qui enseigne la parole de Dieu. Oh, frère Georges. Et au début, quand on parlait hier, quand on est venu chercher à l'aéroport, tu me disais qu'au Burkina Faso, on ne savait qu'on n'avait pas de telles abominations que les femmes enseignent la parole de Dieu. Et d'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, on a fait des émissions pour montrer l'origine de la femme qui enseigne. Parce que la Bible, en Corinthiens chapitre 14, Dieu, nous parlant par la Bible de l'apôtre Paul, interdit à la femme d'enseigner. 1 Timothée chapitre 2, Dieu interdit à la femme d'enseigner. Jésus-Christ reprend une église dans l'Apocalypse chapitre 2 où on laisse une femme qui se dit Jézabel, qui se dit professeur, une certaine Jézabel, qui a l'esprit de Jézabel en fait, qui enseigne. 3 versets de la Bible nous enseignent que c'est interdit à la femme d'enseigner la parole de Dieu. La première femme dans l'histoire, ce qu'on va appeler christianisme ou chrétienté, la première femme à enseigner la parole de Dieu ou à être pasteur, c'est en 1850 aux États-Unis. Elle s'appelle Antonita Brown. Et c'était avec le mouvement des suffragettes. Cette femme qui s'émancipait avec la vogue de la révolution industrielle, l'émancipation des femmes, le boom des produits cosmétiques, les femmes qui commençaient à mettre des habits impudiques, etc. Donc, avec la révolution industrielle au 19e siècle, la révolution industrielle, on a donc une première femme qui s'élève dans une dénomination, qui devient pasteur, Antonita Brown, qui devient pasteur. Et la première femme africaine à être pasteuse ou pastrice ou pastoresse, je ne sais pas comment on peut les appeler, c'était en 1983, et je crois que c'est au Kenya. 1983. Donc, une trentaine d'années, même pas 40 ans. Donc, en 1850 ans après Jésus-Christ, c'est là où on voit une femme enseigner la parole de Dieu. Dans aucun verset de la Bible, on a vu une femme enseigner la parole de Dieu. Et c'était le cas au Burkina Faso. Les femmes n'enseignaient pas la parole de Dieu. Donc, d'où vient que la femme subitement enseigne au Burkina Faso? Ok, moi je me suis converti en 98 et je fréquentais les assemblées de Dieu. Et là, jusqu'à présent, la femme n'enseigne pas la parole de Dieu. La femme n'est pas enseignée la parole de Dieu. Et ce n'est que récemment que ce phénomène a commencé. Et comment? Le pasteur Karambiri, avec sa première femme, n'a jamais enseigné. Celle qu'on appelait Maman Sophie. Une femme Elle n'avait jamais enseigné. Elle n'avait jamais enseigné, jamais vu enseigner. Et subitement, c'est Karambiri qui commence à consacrer des femmes pasteurs. Ouais. Des femmes évangélistes. Avant que sa femme n'arrive. Ouais. Et sa femme commence à enseigner. Et c'est devenu un phénomène. Donc, la femme de Karambiri est celle qui a fait que les femmes commencent à enseigner aux États-Unis. Et en passant, commence à enseigner au Burkina Faso, excusez-moi. Commence à enseigner au Burkina Faso. Et en passant, cette femme est divorcée. Son mari vit encore. C'est une femme qui était répudiée par son mari. Or, Jésus-Christ interdit aux gens d'épouser les femmes répudiées. Donc, si quelqu'un, même toi qui m'écoutes là, comme Karambiri, c'est Karambiri qui se dit pasteur, que beaucoup de gens suivent aujourd'hui. Si quelqu'un épouse une femme divorcée ou répudiée, le Seigneur Jésus dit en Matthieu chapitre 5 que cette personne commet l'adultère. Vous commettez l'adultère. Et comment donc un soi-disant pasteur qui perd sa femme, est-ce qu'il n'y a pas de femmes au Burkina Faso si vous laissez le mari? Il y a tellement de femmes au Burkina Faso. Donc, au lieu de prendre une femme qui est célibataire, une vierge, qui n'a jamais connu d'homme, qui n'a jamais été mariée, il va prendre une femme répudiée et remplie des esprits de masculinité, d'autorité. Et quand vous voyez cette femme adultérée de Maman de Karambiri qui enseigne, vous avez l'impression que c'est un homme. À l'écouter, vous avez l'impression que c'est un homme que vous voyez en face de vous. En fait, c'est un esprit de masculinité. D'ailleurs, on vous a montré comment l'esprit de masculinité se manifeste dans les femmes qui enseignent la Bible. Et ce n'est pas surprenant que ces femmes sont lesbiennes, comme les 2 pastoresses qui sont mariées récemment, qu'on vous a montré aux États-Unis.
masculinité qui est en elle. L'esprit de masculinité qui est en elle. Et ces femmes-là, comme la femme adultérine de Mamadou Karambiri, vous enseignez la parole de Dieu. Donc voilà une information que tu donnes à savoir que les femmes ont commencé à enseigner au Burkina Faso avec la femme adultérine de Mamadou Karambiri. Ça ne nous surprend pas parce que une femme répudiée par son mari, qui soi-disant est chrétienne, accepte d'être le mari de notre homme alors que son mari vit toujours. C'est la preuve qu'elle ne connaît pas Dieu. C'est la preuve que Dieu n'y est pas dedans. C'est la preuve que ce mariage a été tissé depuis les quartiers généraux sataniques. Et ce n'est pas surprenant que cette femme adultérine, étant un instrument de Satan, vienne enseigner. Voilà comment une femme adultérine est devenue le modèle au Burkina Faso, la femme de Karambiri. Et vous tous qui êtes chez Karambiri, c'est pour cela que vous avez aussi des esprits de divorce. Regardez un peu les maisons. Vous qui êtes chez Karambiri, regardez vos femmes. Si vous êtes honnête, vous me direz que c'est vrai ce que Georges dit. Dans vos foyers, ça ne va pas. Dispute les femmes insoumises. Les femmes insoumises. Même l'histoire d'Esther dont on parlait. Pourtant, le roi Assyrus était un roi impie. Le roi Assyrus était un roi impie, un peuple impie. Mais ses conseils, qu'est-ce que ses conseils lui ont dit? Les conseils lui ont dit, la femme t'a désobéi publiquement. Pour que nos autres femmes ne prennent pas ça pour un modèle, nous te conseillons de la répudier pour qu'elle ne soit pas modèle. Regardez un peuple qui ne connaît pas Dieu, qui a le bon sens plus que nous. Mamadou Karambiri, qui a une femme masculinisée, une femme autoritaire, remplie d'esprit d'Isabelle, qui enseigne, qui est rebelle à son mari, rebelle à Dieu. Voilà comment les femmes dans les foyers burkinabés sont devenues exactement comme la femme de Mamadou Karambiri. Dans les foyers chrétiens, les femmes dans les foyers chrétiens prennent l'exemple de Mamadou Karambiri, de Madame Mamadou Karambiri, enfin la femme adultérine, la pasteuse ou pastrice, Hortense Karambiri, la prennent pour modèle. C'est pour ça que dans vos foyers, vous avez des femmes insoumises, rebelles. C'est pour ça que vos foyers sont minables. C'est pour ça qu'il y a des divorces, des séparations, où vous laissez tout simplement l'esprit d'achat. Voilà ce qui se passe, mes frères et sœurs. Je lance toujours un appel. Le phénomène n'est pas répandu, mais elle commence à s'étendre. Le phénomène des femmes qui enseignent. Qui enseignent. Ça commence à s'étendre parce que les femmes aussi enseignent à certaines assemblées maintenant. Pourtant, la Bible l'interdit. Je comprends pourquoi les femmes, les pasteurs, ne peuvent pas enseigner les femmes, ne peuvent pas prendre autorité. Beaucoup de pasteurs n'ont pas d'autorité dans les assemblées. N'ont pas d'autorité. Leurs femmes ne commandent à la maison. Les femmes commandent à la maison. C'est pourquoi ils n'ont pas d'autorité. Ils ne peuvent pas remettre les sœurs à l'ordre. Les sœurs font ce qu'ils veulent dans les assemblées. J'en appelle à la conscience des chrétiens. Beaucoup de gens doivent comprendre ce que je dis. La femme n'est pas autorisée. Paul dit que tu la fais. C'est à la maison, tu t'enseignes aux côtés de ton mari. C'est aux côtés de ton mari que tu t'enseignes. Dans la soumission. Les femmes n'ont pas droit à la parole dans les assemblées, en autorité sur les hommes. La Bible ne le permet pas. Parlant du foulard aussi, le voile qu'on doit porter. Que les femmes doivent porter quand elles prient. Voilà. Naturellement, je suis moi aussi. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'évangile. Mais nos mamans portaient le foulard déjà. Et je prends un exemple, même si on partait devant le chef traditionnel. Ouais. Ça veut dire, l'homme n'a pas droit à porter un chapeau sur sa tête devant le chef. Devant le chef. Mais le monde de la culture, voilà. Incroyable. Mais la femme vient avec son foulard, salue devant le chef. Salue le chef son foulard. Et c'est exactement ce que dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 4. L'homme qui prie Dieu, la tête couverte avec un béret, casquette, chapeau, peu importe, képi, déshonore Dieu ou insulte Dieu. Parce que déshonorer Dieu, c'est comme l'insulter. Et la femme, à contrario, à l'opposé, qui prie Dieu la tête non voilée, insulte Dieu. Il fallait comment les gens continuent à insulter Dieu. Et maintenant, pour ne pas porter de voile, les femmes ont trouvé là-dessus de porter des couronnes. Ça, c'est pas des voiles. Les chapeaux, ornés avec des perles, bien endimanchés. Voilà. Ça, c'est pour qu'on le regarde davantage. Ça, c'est pas un voile. J'en appelle aux sœurs. Soyez soumis à la parole de Dieu. Le voile est indispensable devant Dieu. Comme votre soumission aussi devant Dieu. L'un ne part pas sans l'autre.
Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.